Ancien directeur du WWF, élu au Parlement européen sous les couleurs de La République En Marche. Alors on vient de l'entendre dans ce reportage dans les Hauts-de-France. Est-ce que la solution, elle réside vraiment face au changement climatique, dans les infrastructures, dans la construction de digues ? En partie, oui, parce qu'il y a des actifs économiques, il y a des situations où on ne va pas relocaliser les personnes, on ne va pas se retirer. Par exemple, le port du Havre est concerné par un réchauffement climatique de 1 mètre, par un réchauffement de montée des eaux de 1 mètre. On ne va pas changer la localisation du port du Havre, les chantiers navals de Saint-Nazaire, par exemple. En revanche, quand on regarde ces cartes, ce qu'on voit, c'est que c'est systémique. C'est pas des cas particuliers localisés. C'est la moitié de l'île de Ré, la moitié de l'île d'Oléron, une partie du Languedoc, du littoral du Languedoc, dans le sud-ouest, etc. Les tempêtes vont être multipliées par un coefficient de 100 à Brest. Ça veut dire que ce qui arrive une fois par siècle arrivera une fois par an. Donc tout ça, ça veut dire qu'on doit pouvoir s'adapter d'un point de vue technologique, on doit pouvoir faire des digues, etc. Mais il faut se poser une question beaucoup plus fondamentale, qui fait peur à tout le monde et qui était dans le reportage. Il faut qu'on imagine ce que jusqu'à présent on pensait inimaginable. Ces cartes, elles ont effectivement une vertu et finalement vous commenciez à le dire. Elles sont la preuve que le réchauffement climatique, il ne va pas impacter que des îles lointaines dans le Pacifique. La France, nous sommes en première ligne. Comme tous les pays du monde. Mais la France a un littoral très important, donc évidemment, la montée des eaux nous impacte particulièrement. Et on a tendance à l'oublier ou à dire tout ça, c'est pour dans 40 ans, on verra plus tard. Mais non, parce que toute maison qu'on construit aujourd'hui, tout camping, tout hôtel, toute zone commerciale que l'on construit dans des zones qui sont potentiellement inondables avec la montée des eaux liée au changement climatique, mais c'est autant d'argent qu'on met aujourd'hui qui nous coûtera encore plus cher demain à devoir soit retirer, soit adapter. Et donc la proposition très concrète que je fais aujourd'hui, parce qu'il y a un conseil de défense écologique cette semaine sur ce sujet précisément, c'est de mettre en place systématiquement dans les zones concernées des tests de résilience de toutes nos infrastructures nouvelles, dans un premier temps, et ensuite existantes, de façon au minimum qu'on arrête d'aggraver le problème et de creuser notre tombe en quelque sorte.